Coucou les amis, bonjour, bien le bonjour à tout le monde. Merci d'être là, merci pour votre présence quotidienne, vos chaleureux messages. On est donc le mardi 25 novembre. J'espère que votre semaine a bien commencé. On va tout de suite s'installer pour lire les énergies positives et négatives, donc le défi de la journée avec le tarot, l'oracle de la triade que tout le monde connaît, évidemment les grands classiques, et un message de sagesse avec le Tao. C'est parti les amis. Toutes les infos, si vous avez besoin d'informations concernant des consultations ou toute autre chose. D'ailleurs, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com avec la possibilité de s'inscrire à la newsletter et aussi de réserver online si vous souhaitez une consultation en visio avec moi ou en format préenregistré. Alors, les amis, qu'en est-il par rapport à ce mardi 25 ? Ok. Le positif, nous avons l'empereur, magnifique, et en défi, nous avons la force. Donc là, on a quand même on a une tension, hein, on le voit, c'est assez intense aujourd'hui. Donc ce qui fonctionne bien aujourd'hui, ce qui est vraiment très porteur, c'est déjà la confiance en soi, le fait de se tracer un chemin, de s'y tenir avec rigueur, mais avec une certaine flexibilité, puisque notre empereur est positif, donc il n'y a pas de tyrannie, il n'y a pas de surcontrôle. C'est vraiment le leadership, mais dans un dosage qui est tout à fait excellent pour ce que vous avez à faire, à réaliser. C'est une relation avec un homme, possiblement le père de vos enfants si vous avez des enfants, ou par rapport à votre père qui peut être aussi soit un soutien, soit une source d'inspiration, et qui vous guide, qui guide vos pas avec une certaine fermeté bienveillante. Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu entendu. Donc, je crois que c'est ce qui peut vraiment vous porter dans tout ce que vous aurez à faire aujourd'hui. Il y a quelque chose d'un peu charismatique qui émane de vous et qui va vous permettre justement de résoudre éventuellement un problème ou de diriger les opérations si vous avez une mission au travail ou si simplement vous vous êtes fixé un objectif à atteindre. Et puis on a la force qui, elle, en défi, vient nous dire, alors, vu que notre empereur est en positif, je ne pense pas que vous manquiez de courage aujourd'hui, je ne pense pas que vous soyez en train de baisser les bras ou de vous dire non, mais j'ai pas le courage, ça va pas aller, j'irai jamais jusqu'au bout. Je pense que c'est plutôt une énergie de difficulté de communication. Parce qu'on sait qu'avec la force en défi, on a peut-être un petit blocage au niveau de la communication, au niveau d'oser dévoiler, d'oser dire. Peut-être que vous avez des choses à dire, alors je ne vais pas dire des comptes à régler, hein, mais on va dire des ajustements à faire et que vous ne savez pas trop par quel bout prendre la situation, par peur de heurter ou par peur des débordements ou de votre propre colère, c'est possible aussi. Donc, offrez-vous ce moment d'introspection, c'est même pas d'introspection, c'est plutôt de détente pour parvenir à voir quelles sont les émotions qui sont là et qui bloquent, ce que vous aimeriez dire ou maîtriser et que vous ne maîtrisez pas encore pour le moment, afin d'inviter l'autre ou les autres à reprendre la communication. C'est pas, alors le problème ne vient pas forcément de vous, mais ce moment d'analyse, on va dire ça comme ça, va vous permettre d'identifier ça aussi chez l'autre et de mieux vous mettre à sa place pour comprendre à quel endroit cette communication bloque. Pour d'autres, c'est peut-être une libido en berne. Et donc, encore une fois, le message est le même. Je ne peux que vous encourager à communiquer avec votre partenaire dans la douceur, dans la bienveillance, même si c'est un sujet qui vous semble épineux, douloureux ou qui provoque des émotions un petit peu compliquées. La communication, c'est la clé, ça vous le savez. Alors, les amis, quel est le complément d'information? On va clarifier ça tout de suite avec la triade. Ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé dans les cafés tarot. Et c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Alors, on va faire un peu de place, voilà. En positif, la méditation. En négatif, la lumière, donc en défi. Ouais, on va éclairer quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui est dans l'ombre. Et nous avons à dire au milieu des deux. Donc là, je pense que c'est clair, le message se répète en boucle.
D'un côté, cette situation-là qui se résout, qui est menée à bien, un projet qui avance, on voit le calme et la confiance, parce que la méditation n'évoque pas que la méditation, c'est aussi le fait de quelqu'un qui, comme lui, peut s'asseoir, écouter, réfléchir, trouver des solutions ensemble, de manière très posée, avec un regard qui va loin, sans être dans une forme d'anxiété par rapport au futur. Parce que justement, cette personne-là, notre empereur que vous avez en vous ou qui est un homme autour de vous, ou voire même les deux, pourquoi pas, hein. Moi je sens que c'est vraiment une énergie très puissante aujourd'hui, voit le petit point qui brille à l'horizon, même si la situation peut paraître un peu chaotique sous certains aspects, que ce soit professionnel ou personnel, lui, il entrevoit la solution parce qu'il reste calme, posé, et on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment, l'horizon se dégage. L'horizon se dégage, on retrouve confiance, et si c'est relationnel, c'est donc avec un homme qui, possiblement, mais c'est pas obligatoire, aurait une position, on va dire, professionnelle enfin, il a des responsabilités. C'est pas, voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude de gérer et qui, si c'est pas le cas, alors c'est plutôt quelqu'un qui est père de famille et qui a ça, qui a cette fibre en lui et qui peut mener les opérations. Voilà, encore une fois, ça peut être le souvenir de votre père, un chemin qui se trace. Et on voit, j'ai entendu, on voit le bout du tunnel. Donc je pense que clairement pour certains, ça va vraiment être un soulagement. Et puis pour d'autres, enfin je veux dire par ailleurs, on a en défi la lumière. Ça veut dire qu'elle est, elle est pas là. Il y a quelque chose qui reste dans l'ombre. C'est pas l'ensemble de votre journée, heureusement. D'ailleurs on le voit, c'est très bien et c'est très beau. Il y a quelque chose que vous vous cachez à vous-même ou que vous cachez à quelqu'un d'autre par peur de le heurter et de provoquer quelque chose de sombre, hein, parce que la lumière en défi plus Nadir vient nous dire là il y a effectivement de la tristesse, des émotions négatives refoulées qu'on ne montre pas et qui peuvent vraiment, alors que je dis pas que c'est simple et que vous pourriez en un claquement de doigts résoudre la situation, mais je pense sincèrement que si vous vous sentez, et peut-être alors quand même un petit peu découragé par rapport à un sujet bien particulier, c'est le moment de dévoiler, de dire, de montrer, de remettre de la joie, parce que là, clairement, c'est pas trop la joie, et d'aller dans la direction de tout ce qui est lumineux, de ne pas se laisser tirer vers le bas non plus par des personnes qui n'ont pas envie de vous voir réussir, qui n'ont pas envie de vous voir heureuse, ou qui prétendent que oui, mais dans le fond, ça les arrange quand même bien quand vous n'allez pas trop bien. Mais ne soyons pas non plus paranoïaques, il y a aussi de très belles personnes. On n'est pas entouré que de personnes malveillantes, hein, heureusement. Et là, c'est un petit peu votre job aujourd'hui, votre défi d'aller remettre de la lumière, de la joie et de l'espoir sur une situation. Comment? En communiquant. Bon, dit comme ça paraît ultra simpliste. Et je me doute que, alors encore du bleu, donc on parle vraiment du chakra-gorge ici. La paix, bon, ça a sauté, j'ai quasi pas battu le jeu, donc on va quand même continuer, mais c'est le chiffre 11, vous savez que c'est un maître nombre sacré qu'on ne réduit pas, qui nous parle à la fois, c'est le message de sagesse, donc allez vers l'unité, faites la paix avec vous-même, avec votre autre, avec que vous pensez ne pas avoir pu accomplir, mais que vous allez sur un autre chemin où vous allez clairement accomplir quelque chose de vraiment très tangible avec l'empereur. Donc ça, c'est très beau. C'est une question d'aller vers l'équilibre, et l'équilibre avec le bleu nous parle de nouveau de ce chakra-gorge qui pourrait être un petit peu bloqué pour le moment. Donc là, la méditation va venir vous aider. Encore une fois, si vous n'aimez pas ça, ou si vous ne savez pas comment méditer, l'idée c'est pas de se mettre en position du lotus pendant 3 heures, c'est juste, voilà, vous pouvez même trouver un podcast et respirer. Si vous avez la chance de pouvoir être dans la nature, faites-le, même s'il pleut, c'est pas grave, je pense que ça c'est vraiment, à la limite, c'est complètement secondaire, et de reprendre le lien et la connexion avec votre joie intérieure, avec ce qui vous met en joie, et aussi de comprendre comment vous pouvez apaiser des émotions, dire ce que vous ressentez, quelle suite donner à ce qui pour le moment est dans l'ombre. Donc on fait la paix aussi, évidemment, en méditant, en se mettant un petit peu en retrait.
Et nous avons l'autre carte du jour, l'enthousiasme. Bon, ben voilà, la boucle est bouclée. Enthousiasmons-nous pour les petites et grandes choses, parce que si on attend d'être dans le bonheur ultime pour s'enthousiasmer, je pense qu'on peut encore attendre longtemps. C'est-à-dire que c'est pas une fin en soi. C'est toutes les petites choses qui justement remettent de la lumière, de la joie, les sources d'inspiration. Je vous parlais plutôt d'une source d'inspiration dans la lignée de votre père. Alors si c'est pas votre père et que vous avez eu des très mauvaises relations avec lui, ça peut être un homme qui est une figure paternelle et qui vous inspire, qu'il soit encore vivant ou pas, finalement peu importe, ça peut être même une figure historique, vous voyez, mais qui a été ce leader. Même un leader spirituel ici, on le voit avec la méditation. Enthousiasmez-vous, renourrissez-vous de tout ça, parce que c'est ce qui va mettre de la lumière dans une relation, dans vos sentiments, dans comment se manifester à travers la communication, et de trouver le bon langage, en fait, qui est peut-être un langage artistique, pourquoi pas, pour pouvoir partager et ne pas rester enfermé dans quelque chose qui est finalement dans l'ombre. Voilà mes chers amis, pour cette journée que je vous souhaite évidemment la plus belle possible. Merci pour vos retours sous la vidéo, pour vos chaleureux messages, pour vos emails. J'essaie de répondre à tout le monde le plus vite possible, évidemment. Et merci aussi pour toutes celles et ceux qui me font confiance au quotidien dans les guidances privées. C'est vraiment un plaisir d'apprendre à mieux vous connaître. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain. Bye bye.